Ciao. Salut à tous, c'est parti pour cette présentation de mes leurres pardon, en pâte à modeler. Voilà. Allez, c'est parti tout de suite. Alors l'explication et du coup après vous aurez un petit tuto de fabrication. Hop là. Alors vous prenez un bâton de 4 cm ou 5 cm d'épaisseur. En longueur, vous prenez le double de la largeur de votre leurre. Comme ça, vous pourrez bien étaler, bien appuyer et bien former votre leurre. Et c'est de la pâte à modeler. Voilà, très simplement. Vous prenez votre leurre, hop, vous appuyez tout doucement, tac tac tac, tout du long. Et puis voilà, vous avez des leurres à pas cher du tout. Ils sont très costauds. Ils ne se cassent pas. Par contre, si vous les faites tomber, bon là c'est sûr que ça va casser. C'est pour ça que moi j'utilise toujours ma petite planche de transport, comme je l'appelle. Comme ça, moi, le petit plateau, comme ça je le prends, hop, je le déplace. Voilà. Ils sont très résistants. Mon premier, c'est celui-ci. C'est un slug. Un slug, voilà. Pas un slug go ni un slug, c'est un slug de ma création personnelle. Voilà. Après, vous pourrez vraiment faire tout ce que vous voulez. Vous essayez un leurre, il marche pas, vous pouvez en refaire quoi. Ici, j'ai fait un moule et je le regrette un petit peu quand même parce que j'ai pas fait de poisson avec pour l'instant. On verra bien. Pour l'instant, je le garde sous le coude quand même. Voilà. Vous pourrez toujours faire plein de coloris en plus. C'est vraiment génial. Voilà ce que ça donne après avec les moules en pâte à modeler. Voilà, très simplement. Celui-là n'est pas tellement travaillé, hein. Ça c'est des farangos, donc les farangos sont pas très travaillés. Ici on a des Ripple Farango. Voilà. Voilà. En une heure, vous avez fait un pochon du 10 à 20 leurres, de 20 leurres pièces dedans quoi. Donc c'est vraiment super. Hop. Vous aimeriez bien savoir ce qu'il y a là-dedans. Voilà, c'est des leurres que j'ai refondus. Parce qu'ils étaient fichus, ils étaient morts en fait. Donc je les ai refondus pour en refaire avec. Tout simplement. Je vous conseille vraiment de faire cette technique-là. Parce que sinon... Tout à l'heure j'ai refait une vidéo. Et... un des deux leurres a trop chauffé, donc je l'ai mis la tasse à refondre, à refroidir, pardon, excusez-moi, pour voir du coup ce que ça pourra donner. Hop. Voilà ce que ça fait la gamme Fish. C'est très très collant par contre. Par contre, vous n'allez jamais vous brûler les doigts, hein. Il faut vraiment y aller pour se brûler avec des leurres fondus, hein. Voilà. En tout cas, ce que je vous conseille, si votre tasse n'est pas comme la mienne, ici, là, c'est fait, la peinture est spéciale pour pas chauffer. En tout cas, le noir est super chaud, mais ici, c'est pas chaud, donc c'est vraiment génial. Voilà. Vous prenez une tasse comme celle-ci. Autrement, vous prenez des tasses à 2 € à Jiffy qui vont au micro-ondes, et puis ça ira, hein. Vous embêtez surtout pas à faire ça. Par contre, à force de chauffer avec une tasse, elle se fragilisera. Donc faites attention quand même de ne pas vous la faire péter entre les mains. Ça serait con de se couper. Hop, on remet. Pour cette tasse là, je sais qu'il me faut environ 4-5 minutes avant que la tasse puisse bien chauffer le leurre. Par contre, il y a d'autres tasses qui vont chauffer très très vite. Et du coup, vous allez juste mettre 2 minutes. Et vous pourrez couler après avec. Donc... après c'est comme on le sent, hein, si on a envie faire ça rapidement ou lentement et puis prendre son temps pour le faire. C'est chacun qui voit après, hein, voilà. Ici, je vais vous parler un petit peu de mes leurres, le temps là on a 1 minute. Ça c'est un petit worm du coup, avec un dos plat. Par contre l'inconvénient de la pâte à modeler c'est que vous aurez toujours un dos plat. Vous voyez, vous aurez toujours plat et rond, voilà. J'ai essayé de les faire avec du coup
en moule, en double moule, mais la pâte à modeler colle les deux sur l'un sur l'autre. Donc essayez, si vous voulez vraiment, ça serait vraiment génial, ouais, que vous me faites une petite vidéo ou vous m'envoyez une petite image. Comme ça je pourrais voir comment vous avez fait et ça serait peut-être super génial. Voilà, le premier leurre était celui-ci et celui-ci. Voilà, c'est les premiers que j'ai fait et du coup j'ai continué avec plusieurs types. Voilà, ici on a un Farango Ripple et ici on a un Farango Ripple avec la tête ici plus travaillée au niveau de là où il y a mon petit doigt. Comme ça je peux bien passer l'hameçon texan. Celui-ci est plus pour une petite tête plombée et celui-ci il est mieux pour passer l'hameçon texan. Voilà. De toute façon on sait tous que l'hameçon texan abîme et fragilise nos leurres. Donc voilà, là il a du mal à chauffer un petit peu, c'est vraiment ennuyant. Oui, voilà, ouais, du coup, bah, je vous ai fait à peu près le tour, je pense. Je vais vous montrer les petits coloris que j'ai fait hier. Hop, ça c'est un petit bleu. Oh, celui-là c'est un bleu, je ne vais pas vous remontrer le bleu. Celui-là c'est un petit orange couleur saumon, là. Vraiment génial. Ça c'est un vert chartreux jaune. Sur la vidéo, du coup, vous trouvez que c'est sombre. Mais je vous assure qu'il est vraiment chartreux, hein. Très, très... il est vraiment très bien. Pour les eaux très claires, il sera vraiment génial. Ça, ce sera pour la roche. Voilà. Couleur un peu transparent, gris-vert. Ce sera vraiment génial. Bon, allez. C'est parti. Ma petite baguette. Voilà. Hop. Je vais retirer ce qui n'a pas voulu fondre. Touillez toujours bien votre leurre, votre plastique avant de fondre votre leurre après. Comme ça permet que les paillettes s'activent dans la matière. Allez, c'est parti, on y va. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir un torchon ou des gants pour couler vos leurres, parce que sinon vous allez vous brûler les doigts. Moi, je les fais pas là, mais faut vraiment que vous en ayez, parce que sinon c'est pas très agréable pour les doigts. Voilà, hop. Quand c'est comme ça sert à rien. Ça veut dire que la matière est pas très chaude et du coup elle a perdu en température. Le plus, c'est d'avoir une pièce qui est pas chauffée, comme ça au moins vos leurres du coup sécheront plus vite après. Et comme ça vous pourrez après aller pêcher plus vite avec. Voilà. Hop. 2 minutes, je reviens. Et me revoilà. Hop là. Et voilà, nous nous retrouvons pour le démoulage de celui-ci. Je vais passer juste devant l'œil. Voilà. Et hop, comme ça. Hop là. Tac. Ils sont vraiment très résistants. J'ai fait exprès là, mais vous voyez.
On peut tirer jusqu'à 2 fois leur taille. Vous allez voir, par contre, celui-ci va repartir se faire fondre parce que le plastique était trop peut-être pas, il va peut-être pas aller se refaire fondre, mais je verrai bien dans le temps. Il a eu plein de petites bulles d'air qui se sont ancrées dedans parce que le plastique était très chaud. C'est ça l'inconvénient du coup quand vous chauffez avec une tasse ou même avec les poêles. J'ai essayé avec une poêle, avec une casserole, j'ai même pas envie de recommencer. Le pourquoi du comment, pourquoi je voulais pas recommencer avec une poêle, c'est que en fait on peut pas gérer la température on peut pas gérer la température, donc du coup c'est un peu embêtant lorsqu'on veut faire justement des leurres. Hop, je vais faire un farango au lieu qu'un ce soit un ripple plutôt. Hop là. Pour la nage, parce que je pense que beaucoup vont me poser la question, peut-être que beaucoup de personnes me poseront la question. La nage est en serpentine, comme ça, comme ceci, comme ça, je vous montre comme ça, voilà, comme ça, tac. Canne haute, paf, 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 pouf, pouf, pouf. Voilà ce que ça fait. Canne basse, ça fait vraiment, canne basse c'est comme ça, mouliner très rapidement. Stop and go, canne haute, le leurre va, hop, décoller, il va partir de chaque côté, il va s'arrêter, tac, tac. Il va faire d'un côté stop, d'un côté stop, 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 stop. C'est vraiment génial. Je ne l'ai pas essayé en eau douce parce que par chez moi, il y a des étangs, hein, mais je trouve pas ça top d'aller payer 11 € pour aller pêcher. Vous allez peut-être être étonné que par chez vous c'est peut-être moins cher ou plus cher, je m'en fous. Voilà, c'est mon point de vue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, je vous ai présenté ma façon de faire mes moules. Avec quoi je fais mes moules. Avec quoi je crée mes leurres. Avec quelle matière je crée mes leurres. Voilà. Un petit coucou du Farango Giant. Voilà. Un petit coucou du Farango Giant. Tout qui vient juste d'être fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait. Ça a été fait du coup. Qui a été faite. J'espère que cette vidéo du coup vous a plu. Si vous avez des questions, je me tiens au courant tous les jours. J'essaye d'aller sur ma page YouTube pour voir s'il y a des commentaires. Pour l'instant je n'ai pas de commentaires ni d'abonnés. Bon, on désespère pas. En tout cas ça me fait super plaisir de faire des vidéos. Voilà. Sachez en tout cas que je suis sponsorisé par une marque de pêche qui est Military Fishing Product. C'est une marque corse, donc bientôt j'espère avoir de ces fameux leurres pour que je crée une vidéo avec ceci. Comme ça, vous aurez matière à peut-être plus apprécier aussi ma chaîne YouTube. C'est Steel Fishing BZH. Voilà. Allez, à plus tard. Gardez la pêche au bord de l'eau ou au fond de l'eau. Ça dépend si vous allez pêcher en plongée. Je serre les dents quand je vous dis ça. Allez, gardez le poisson si vous en avez besoin, bien sûr, si vous avez faim. Sinon, attention à la taille de vos poissons. En tout cas, relâchez votre poisson. Faites une petite photo avec quand même. Je pense que lui, il s'en fout, mais vous, ça vous fera super plaisir. Le bar, vous le remettez à l'eau avec un petit bisou. Vous penserez à moi. A plus tard, salut!